Les podcasts du Figaro. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire rocambolesque d'un passionné de pommerolles rattrapé par le fisc pour avoir revendu moins de 10% de sa cave sans en avertir les autorités compétentes. Mais pas n'importe quelle bouteille et en oubliant quelques menues précautions d'usage. Que ceux qui ont pris pour habitude de revendre leurs cadeaux de Noël se rassurent, le fisc s'avère bien plus sévère à l'endroit des buveurs de vin que des marchands d'encyclopédies. C'est du moins ce que nous amène à penser l'histoire de cet innocent collectionneur puni d'une amende de près de 72 000 € pour avoir revendu 60 bouteilles de Pétrus à un négociant bordelais. À première vue, rien ne prédestinait ce citoyen ordinaire et salarié à écoper un jour d'un contrôle fiscal, la revente de vin n'étant pas considérée comme une pratique hautement illégale. Seulement voilà, ayant acheté 60 bouteilles de Pétrus pour 25 620 € en 2011, 2012 et 2013 auprès de la maison Duclos, le collectionneur les a revendues à un autre négoce girondin en 2012, 2013 et 2015 pour la somme de 98 400 €. Soit une confortable bonification de 72 780 € et une mise multipliée par 3. Mais ce n'est pas tout. Ce que l'administration lui reproche, c'est d'avoir fait passer directement les coupables flacons de la case achat en primeur, donc avant la mise en bouteille, et sans même transiter par sa cave, vers celle d'un autre revendeur. Une opération que le fisc s'est empressé de qualifier d'activité occulte avant d'entamer un contrôle sur 10 ans d'antériorité. Furieux, l'amateur peu scrupuleux a engagé une procédure devant le tribunal administratif qui, dans un premier temps, lui a donné gain de cause et l'a déchargé gentiment de la taxation. Hélas, le contentieux est remonté aux oreilles du ministre de l'Économie qui a jugé qu'il ne s'agissait pas là d'une simple revente, mais bel et bien d'une activité de négociant en vin, effectuée, je cite, de manière habituelle pour son propre compte et dans un but lucratif. Sans compter que la chronologie des faits ne semble pas attester que les bouteilles aient été achetées en vue d'une consommation personnelle, ce qui est loin d'avoir joué en sa faveur. Au final, une bien mauvaise opération pour monsieur, qui perd plus de 3 500 € dans l'affaire, sans compter les frais de justice qu'il a dû engager pour sa défense. L'histoire ne dit pas si le fisc aurait été plus compréhensif si la plus-value avait été déclarée, et le suspense reste à son comble, puisque son avocat entend bien saisir le Conseil d'État. Affaire à suivre, mais en attendant, je vous conseille de protéger vos pommerolles. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!